Bonjour, je suis Nancy, bienvenue à ma série de vidéos sur l'entreprise, bâtir une entreprise prospère. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion de temps, parce que probablement que si vous êtes comme moi, vous en avez des affaires à faire. Hein? Vous avez une liste de tâches, là, puis le monde vous en donne encore plus. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de développer l'habileté de prioriser notre temps et de focaliser vraiment notre concentration, notre mental sur qu'est-ce qu'on a à faire pour vraiment en faire plus en moins de temps. Alors, la première chose que je fais, et que je dis à mes clients, c'est de catégoriser les types de tâches que vous avez à faire. Donc, si vous avez plusieurs chapeaux, vous avez un chapeau administratif, puis un chapeau comptabilité, puis un chapeau ressources humaines, puis un chapeau opération, bien, c'est ça des catégories. Et dans votre horaire, moi, j'utilise Outlook, il y en a qui utilisent des agendas, ça a peu d'importance, mais dans mon horaire, je divise mon temps en blocs. Donc, lorsque je décide que je fais de la paperasse, bien, pendant 90 minutes, je fais de la paperasse. Et puis là, je vais me permettre de fermer ma porte et je vais indiquer à mon équipe que lorsque ma porte est fermée, ça veut dire que je veux vraiment me concentrer. Puis ils savent que je me concentre en des blocs de 90 minutes. Ça fait que je ne vais pas passer la journée parce que la porte va être fermée, tu ne peux pas rentrer dans mon bureau. Mais c'est des blocs de 90 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'à chaque fois qu'on se fait déranger, ça prend 11 minutes pour notre cerveau pour se refocaliser sur la tâche, sur le niveau de concentration qu'on avait besoin avant qu'on se fasse déranger. Fait que si on se fait déranger aux 10 minutes, là, ben, on n'en a pas de concentration. Ça fait que là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je vais entraîner les gens à ne pas me déranger pendant cette période-là. Puis moi aussi, je vais faire la même chose. Je ne vais pas les déranger à toutes les 10 minutes quand je vais avoir une question. Je vais rassembler mes questions, je vais aller les voir une fois. Donc, catégorie. Dans cette catégorie-là, je fais une liste de choses que je veux faire, puis aussi, je suis réaliste. Ça, c'était l'autre chose que je faisais souvent. J'arrivais à la fin de ma journée, puis j'avais pas mon sentiment d'accomplissement parce que j'avais 20 choses que je m'étais mis à faire, puis je les avais pas faites les 20. Ça fait que là, j'étais choquée après moi, j'étais frustrée. Fait que là, je me suis dit, en 90 minutes, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réalisable de faire? Et puis, je me mets des petits objectifs un peu plus réalisables. Donc, je vais combler mon besoin d'accomplissement. Donc, catégorie, liste de choses à faire, planifier. Ce que je fais aussi, c'est que je planifie la veille. Donc, je me prépare mentalement à ce que je vais faire. C'est quoi mon intention le lendemain? Qu'est-ce que je vais faire le lendemain? Donc, j'arrive le matin, puis je ne suis pas en mode, bon, ben OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je le sais déjà. Donc, je suis déjà en mode préparation. Je sais que j'ai 4 grosses tâches primaires, urgentes que j'ai besoin de faire. Et puis donc, je sais exactement quoi faire. Et puis finalement, comme je vous ai dit tantôt, c'est mon bloc de 90 minutes, très important, parce que je veux rester concentrée. Donc, c'est la façon que j'ai réussi à en faire plus dans moins de temps. Quand je dis moins de temps, mais au lieu de faire des journées de 14, 15, 16 heures, bien, je fais des journées de 8 à 10 heures. Un petit peu plus raisonnable. Alors, je vous invite à faire la même chose, de planifier, d'organiser vos activités, organiser des catégories, faire des listes, vous donner des objectifs réalisables, préparer, planifier vos blocs de 90 minutes et puis combler votre besoin d'accomplissement.